Créer une application de A à Z sans coder, sans connaissance en code, c'est possible. Je te montre tout ça en quelques minutes avec ChatGPT. À la fin de cette vidéo, tu pourras créer ta propre application. Tu peux potentiellement créer une app ou une Chrome extension que tu vas pouvoir faire payer ou revendre par la suite. Tout dépendra de ton idée et de ton marketing. Aujourd'hui, je vais te montrer en quelques minutes comment faire une Chrome extension. Avant de commencer, je voulais te prouver que les Chrome extensions sont de vrais business et tu peux clairement faire de l'argent avec. D'ailleurs, je voulais te présenter Honey qui a été racheté par PayPal. Honey, en fait, c'est une Chrome extension qui te permet de détecter des codes promo sur n'importe quel site web. Tu peux aller par exemple sur Nike ou sur Amazon et tu lances la Chrome extension Honey qui va te permettre de détecter en fait des codes promo qui sont déjà actifs. Et donc cette fameuse extension Honey, elle a été achetée par PayPal en novembre 2019, 4 milliards. Donc je te laisse imaginer quand même les zéros. 4 milliards pour une Chrome extension qui répertorie les codes promo actifs. On va peut-être pas essayer de faire une entreprise à 4 milliards, mais au moins si tu as une bonne idée, tu vas rapidement lancer ton idée, la tester sur le marché. Et c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'avec ChatGPT, sans avoir de connaissances en code, tu vas pouvoir le faire dès maintenant. Donc on se retrouve sur ChatGPT. J'ai la version plus, mais ça marche très bien avec la version normale. Et pour cette idée de Chrome extension, j'ai réfléchi un peu en amont. À l'heure actuelle, je refais le SEO de mes sites. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir le H2. Comme vous le savez, peut-être sur une page web, il y a des H1, H2, H3. Là, ce serait intéressant d'avoir le H2 surligné en jaune pour l'identifier rapidement. Donc, j'ai rédigé un petit prompt rapide de 2 lignes juste avant cette vidéo. Donne-moi le code pour créer une extension Chrome, pardon. L'extension doit surligner en jaune les titres H2. Quand je clique sur l'extension, on va demander à ChatGPT de nous donner ce code-là. Donc là, on va le laisser un peu dérouler. Et donc là, ChatGPT va nous donner exactement les instructions. Il nous donne vraiment toutes les étapes. On va le faire ensemble. Je vous rappelle que je n'ai aucune connaissance en code. Je n'ai jamais écrit une seule ligne. Et pourtant, on va essayer de le faire ensemble. Je vous invite aussi à télécharger l'application. Je suis sur Mac. Sublime Text qui va être un éditeur de code. On va voir ensemble comment l'utiliser. Je mettrai le lien bien évidemment dans la description sous cette vidéo. Si tu apprends quelque chose en ce moment, je t'invite vivement à liker et à t'abonner. J'essaie de donner un maximum de tips et astuces autour de ChatGPT, l'intelligence artificielle, le business en ligne de manière générale. À très vite. Donc voilà, il nous donne en fait toutes les instructions pour le faire. Donc il faut créer plusieurs fichiers, renommer des fichiers. Donc il va y avoir un fichier manifest.json, un fichier popup.html. Voilà, on va le faire tout ça tout ensemble, restez bien avec moi. Et il nous donne aussi les instructions pour charger en fait tout le code. Donc on va faire ça. Donc moi j'utilise Sublime Text pour éditeur de code et il y a 3 fichiers à faire. Donc c'est assez simple. On va copier ce code là, ouvrir Sublime Text, coller et il faut le nommer apparemment manifest.json. Donc c'est parti, tac, CTRL S. Et on va le nommer comme ça, je le mets dans le dossier téléchargement. Ok, on a notre premier fichier. On va continuer, ajouter un fichier popup.html. On va copier d'abord le code. On va rajouter un fichier, tac, et on va prendre le popup HTML. Tac, voilà, donc on suit exactement toutes les instructions de ChatGPT. Donc là, on a fait notre deuxième fichier. Ajouter un fichier popup.js avec le contenu suivant. Hop, new file. Génial, popup.js, hop, download. Ok, je suis là, je sais que surligner les titres, ok, cette action surligner le titre, ok, donc là il a donné le nom de la Chrome extension, surligner les titres H2 et il donne une petite description, c'est parfait. Donc voilà, on se retrouve dans le dossier, en fait j'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur, j'ai nommé détecter H2, donc ça va être le nom de la Chrome extension, donc j'ai mis les 3 fichiers, plus j'ai ajouté en fait icône.png qui va être l'icône de notre Chrome extension, j'ai pris seulement un screenshot de Sublime Text et je l'ai renommé. Maintenant, on va se retrouver donc dans le Google Chrome, ouvrir paramètres plus d'outils, extensions et activer le mode développeur. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Donc là, gérer les extensions. J'en ai un petit nombre, mais voilà, il faut bien activer le mode développeur ici et ils vont vous donner cette option-là, charger l'extension non impactée. On va faire ça. On va retrouver notre extension dans le dossier et on va sélectionner. Donc là, on a bien l'extension qui a été mise ici. Nom de votre extension. Nom de votre extension, tac, donc on la voit, elle est ici. On va pouvoir aller par exemple sur un article de blog et on va se retrouver par exemple sur un gros article. Là, je sais par exemple que le sommaire reprend les H2, donc ça va être un bon test parce que je sais que tous ces titres-là, c'est des H2.
on va voir si par exemple ça va continuer à les détecter ici. Donc on va cliquer sur titre de l'extension, comme on va le voir. Voilà, surligner les titres H2. Donc il nous a mis un petit bouton, la Chrome extension, et on voit que qu'est-ce que le maté, là on voit que qu'est-ce que le maté c'est bien H2, café thé matcha, voilà, il va nous mettre toutes les H2, donc c'est top. Donc là en dessous, on voit bien c'est H3, on aurait pu demander, on va dire, mets-moi en rouge par exemple les H3, mais là on voit bien que la Chrome extension a bien été installée et qu'elle est fonctionnelle, donc il surligne bien en jaune et il respecte bien les consignes qu'on lui a données dans le prompt, donc c'est cool. On a donné un prompt assez court, assez précis. Voilà, on voit qu'il y a des H2 même dans le footer. On peut essayer sur un autre article. Hop, on va cliquer sur l'application, surligner les titres H2. Qu'est-ce qu'une calebasse à mater, les types de gourdes, ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je ne maîtrise pas du tout le code, mais il suffit en fait de suivre les instructions de ChatGPT. Il suffit d'être assez imaginatif au niveau de votre idée. Après voilà, c'est construire, on va dire le MVP, donc vraiment un petit produit pour voir si ça peut fonctionner, si vous pouvez essayer de le vendre, de le facturer un minimum. Avec un petit éditeur de code, on peut faire beaucoup. Voilà, je vous invite à tester par vous-même et à créer votre propre Chrome extension. C'est assez cool de le faire une fois. J'espère que ça vous a donné pas mal de perspectives et ça vous a donné des idées pour lancer d'autres applications. Si tu as appris quelque chose, je t'invite vivement à liker et à t'abonner. J'essaie de donner un maximum de valeur et de donner des astuces autour de l'intelligence artificielle, ChatGPT, e-commerce, productivité, business en ligne de manière générale. Je te souhaite une très bonne journée. À très vite pour la prochaine vidéo.